10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Diakité Ibrahim. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Les nouvelles sont bonnes pour la Côte d'Ivoire. Le pays est sur la voie de l'émergence. C'est la conclusion tirée par la délégation de la mission externe du MAEP en Côte d'Ivoire. La cérémonie de restitution des premières conclusions de sa mission externe a eu lieu hier mardi à la primature en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le MAEP est un instrument mis à la disposition des pays membres afin d'améliorer leur gouvernance. Sorosita. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs pense que la Côte d'Ivoire fait des efforts pour améliorer sa gouvernance. Elle note de bons points au niveau des infrastructures, les droits civils, l'amélioration de l'environnement des affaires, le taux de scolarisation des filles, l'économie, l'agriculture. Néanmoins, il y a des efforts à faire au niveau de la réconciliation nationale, les services publics de base, la cherté de la vie et le phénomène de l'insalubrité. Mahmoud Kayal, chef de la mission externe d'évaluation. S'agissant de l'objectif 3, pauvreté, chômage et inégalité, la mission a longuement échangé avec les parties prenantes sur les questions liées à la pauvreté, avec un chômage total de la population active et stabilisé à 9,30 en 2014. Des efforts en matière d'accès aux services sociaux de base sont notés, avec néanmoins des disparités entre les régions. Les enquêtes du MAEP ont été réalisées auprès de 1980 ménages et 211 entreprises. Ces consultations s'inscrivaient dans le cadre de l'auto-évaluation de la gouvernance. L'objectif était de permettre aux populations de participer en profondeur à l'évaluation de la gouvernance en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va réévaluer sa coopération avec le Burkina Faso à travers le TAC. Plusieurs nouveaux projets d'accord seront soumis au Conseil conjoint du gouvernement dans le cadre du 7e traité d'amitié et de coopération. C'est la conclusion du travail fourni par les experts des deux pays qui ont réfléchi pendant 48 heures à Yamoussoukro. Et en attendant, Ivoiriens et Burkinabés se prononcent sur ce 7e traité d'amitié et de coopération. Écoutons d'abord Kabouré Idrissa, il est ressortissant burkinabé. En tout cas, dans mon côté, je suis très content. Depuis quand je suis au courant que le président burkinabé va courser le président de Côte d'Ivoire, en tout cas, je suis très content. Je ne sais même pas comment je vais dire. Vraiment, je suis très content. Tougouma Abdoulaye, délégué consulaire de la communauté burkinabé à Yamoussoukro. C'est une fierté pour nous, communauté burkinabé de Yamoussoukro, de recevoir la visite du président du Faso en Côte d'Ivoire. Et accompagné de son homologue de la Côte d'Ivoire, et nous avons toujours eu la chance d'accueillir ici. Donc c'est une fierté, une joie pour la population de Yamoussoukro. Et en général, nous sommes prêts aussi à accueillir toutes nos communautés burkinabés qui viennent d'ailleurs et toutes de partout, nous aider à accueillir ces deux chefs d'État. Briba Yacouba, le président burkinabé qui vient courager Alassane Ouattara, ça nous fait très bien. Ça me fait plaisir d'avoir à attendre que le président burkinabé qui vient à Yamoussoukro. On va faire tout possible pour les courager, pour les voir vis-à-vis. Ouattara, Julien, agent au SAMU. La Côte d'Ivoire et le Burkina, ils ont des accords historiques. Ils ont beaucoup de choses en commun. Ce qui va faire que quand ils vont se croiser, il y a beaucoup de choses qui vont se décider. Puis ça va calmer beaucoup de choses. L'accord peut apporter le calme politique dans la sous-région. Parce que c'est deux frères. S'ils se séparent, c'est pas bon. Ils étaient au micro de Seydou Koulibaly, notre correspondant à Yamoussoukro. La coopération sino-ivoirienne se renforce. Les travaux de bitumage des axes Odiéné-Minignan, frontière avec la Guinée, et Samatigila-Tienko, frontière avec le Mali, vont bientôt démarrer. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux a été présentée aux populations. C'est une entreprise chinoise nommée Tchèque. Elle va démarrer les études topographiques cette semaine. À peine annoncées, les populations se réjouissent déjà. Réaction. Gaoussou Touré, président des jeunes d'Odiéné. L'entreprise en charge de l'exécution vient de confirmer que ça sera une source d'emploi pour toute la jeunesse du Denguelé dans son ensemble. Et c'est vraiment une grande satisfaction. Ici au Dumia, le Kibirano. Donc vraiment, c'est très content. Quand on a dit le message hier nuit, vraiment je n'ai pas pu dormir. Je ne sais pas comment il faut dire. Vraiment très content. Merci au président de la République. Guébaté Sekou, conseiller régional de Folo. Si comment tout de suite le type topographique et qui va aboutir sur la réalisation du projet, moi je pense que c'est une satisfaction pour nous, ressortissants de Folo. Le président, c'est tous les jours, toutes les prières que nous faisons de façon journalière, on continue à le remercier.
46,9%, c'est le taux de réussite au baccalauréat section 2018 contre 44,97% en 2017. L'information a été donnée hier mardi par la directrice des examens et concours. Et dans la région du Ourodougou, le taux de réussite est de 37,9%. Les résultats ont été proclamés aussi hier sur toute l'étendue du territoire. On reste dans le Ourodougou avec Alassane Koulibaly. 273 admis, toutes séries confondues, soit un taux de réussite de 37,09%. Des résultats proclamés par le président du seul centre d'examen du baccalauréat de la région du Ourodougou. Il est 14h30 au lycée moderne Dominique Ouattara de Séguéla. La proclamation des résultats commence par la série A1. Il s'ensuit les séries A2, C et D. La joie de ces candidats qui viennent juste d'entendre leur nom dans le micro du président du centre. Ils sont déclarés admis. Coratina Sonia Sandrine, série A2, ça marche. Ali Abouakar, terminal 2-2. Au début, j'étais un peu stressé aussi. Ben, grâce à Dieu aussi, j'ai pu valider. Je suis très content. Wanda Moyo Tryphène Dominique, en classe de TA2, ça a marché. Ils ont joué, mais c'était mes parents. Ceux pour qui la session 2018 du baccalauréat a été un échec pensent déjà à l'année prochaine. Zamblé Marius est le seul candidat malheureux parmi les 6 personnes qui formaient son groupe d'études. Vraiment, cette année, ça n'a pas marché. On pense que l'année prochaine, ça ira. Vraiment, moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai échoué, mais c'est Dieu qui a voulu. Notons qu'en 2017, le taux de réussite au baccalauréat dans la région du Ourodougou était de 45,83% contre 37,09% cette année. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Et dans la région de San Pedro, sur 5 920 candidats, 2229 ont été déclarés admis. Ils ont décroché le précieux sésame, nous dit Sam Conan. Les résultats du baccalauréat 2018 proclamés également à San Pedro. Dans les différents centres d'examen, les candidats admis ont laissé éclater leur joie à l'annonce de leur nom. Depuis hier, moi c'est ici Bachelier, depuis hier. Je ne connais pas Boto. Baca non fait pas 2 fois. Quand tu connais, tu connais. C'est Jésus qui fait ça, c'est Jésus. Certains pleurent, d'autres donnent déjà l'information à la famille, restée loin de San Pedro. Pendant ce temps, des candidats malheureux comme Nikiema Joseph se montrent fair play. C'est bien déroulé, mais malheureusement les résultats sont sortis négatifs pour moi. Oui, l'année prochaine, c'est que on verra mieux pour ça. Ces résultats, bien que satisfaisants, sont en baisse par rapport à 2017. 42,80% contre 38,56% cette année. Ouamena Bosson Albert, directeur régional de l'éducation nationale. C'est vraiment bon à prendre parce qu'au cours de l'année, il y a eu quand même quelques difficultés. Donc je pense que c'est un très bon résultat. Je demande à tous ceux qui sont admis, je leur adresse toutes mes félicitations. Ceux qui ne sont pas admis, je pense que je leur souhaite beaucoup de courage, qu'ils reprennent l'année prochaine et que certainement le résultat de l'année prochaine sera le meilleur. Après les efforts, place à la joie. Et c'est à l'honneur des parents d'élèves. Sam Kouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Et dans le reste de l'actualité, des dizaines de parlementaires nigériens ont quitté hier mardi le parti au pouvoir du président Muhammadu Buhari pour rejoindre l'opposition dans un contexte de graves dissensions internes. À peu plus de 6 mois de la présidentielle, le Congrès des progressistes était jusque-là considéré en position de force pour remporter les élections générales prévues en février 2019. Lui a décidé de se présenter à l'élection présidentielle de son pays. Les chefs de guerre congolais Jean-Pierre Bemba a confirmé hier mardi à Bruxelles qu'il comptait rentrer le 1er août à Kinshasa en vue de l'élection présidentielle de décembre, sans esprit de vengeance et en indiquant qu'il militerait pour une candidature unique de l'opposition. C'est sa première conférence de presse depuis son acquittement par la Cour pénale internationale, la CPI, en juin. Alors qu'il ne s'était pas encore exprimé publiquement depuis le début de l'affaire Benalla, Emmanuel Macron a pris la parole hier mardi devant les élus de la majorité La République En Marche, MoDem et plusieurs membres du gouvernement réunis à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Selon des propos rapportés par des députés présents, Emmanuel Macron dit avoir ressenti les actes du 1er mai d'Alexandre Benalla comme une trahison. Mais alors que quelques heures plus tôt, devant l'Assemblée nationale, son directeur de cabinet, Patrick Strozoda, et le Premier ministre Édouard Philippe l'exonéraient, le chef de l'État revendique, lui, sa responsabilité. Fin de ce bulletin, rendez-vous à 11h. C'était le bulletin d'info, présenté par Diakité Ibrahim.